En Italie, comme on s'y attendait, c'est la droite ultra-conservatrice qui remporte les élections législatives. Oui, avec un visage, celui de Giorgia Meloni, 45 ans, à la tête d'une coalition qui rassemble aussi la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi. Antonino Gallofaro, vous êtes à Rome pour Europe 1. Pas de suspense, Giorgia Meloni va bien devenir première ministre. Et oui, elle a toutes les chances de le devenir. On l'affirme aujourd'hui avec une quasi-certitude, car c'est le règlement tacite des droites qui l'indique. Le parti de la coalition qui remporte le plus de voix choisit le candidat président du Conseil, dans ce cas, eh bien, Giorgia Meloni. Mais il faudra attendre encore un peu. Système politique italien oblige. Je vous le rappelle, l'Italie est une république parlementaire. Il faut donc d'abord attendre que le nouveau Parlement se réunisse une première fois. C'est prévu le 13 octobre. Ensuite seulement, après consultation avec les partis, le président de la République, Sergio Mattarella, ne devrait pas avoir d'autre choix que de charger Giorgia Meloni de former un gouvernement. Et c'est là que l'on peut comprendre pourquoi les Italiens ne sont pas inquiets, du moins pas autant inquiets qu'à l'étranger de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. La présence de ce garde-fou qu'est le chef de l'État, qui peut se réserver le droit, par exemple, de refuser la nomination d'un ministre. Ce fut le cas en 2018 avec un candidat anti-euro à l'économie. Là où les Italiens sont un peu plus inquiets, c'est sur les questions des droits, comme l'avortement, qu'une administration d'extrême droite pourrait facilement entraver. Antonino Gallofaro en direct de Rome. La France dit respecter le choix démocratique et souverain des Italiens. En tant que pays voisins et amis, nous devons continuer à œuvrer ensemble. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, assure pour sa part que les États-Unis sont impatients de travailler avec le nouveau gouvernement tout en encourageant le respect des droits de l'homme.